Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit village de Noël avec le reste des boîtes que j'avais achetées chez AliExpress. Donc, je vous en avais fait une partie, enfin, j'en avais utilisé une partie pour faire les décorations d'Halloween que j'avais toutes peintes en noir avant de savoir qu'on pouvait en trouver en noir. Donc, je ne le savais pas. Donc, celles-ci, je les ai peintes en rouge, en blanc et en vert, histoire d'avoir des couleurs différentes, mais c'est simplement un choix personnel, sinon elles viennent dans cette couleur. Et ce que j'ai décidé de faire également, c'est de mettre, comme j'avais fait pour Halloween, des petits papiers comme ça, un petit peu transparents, de couleurs différentes, histoire de rendre les choses plus sympathiques, parce que je vais mettre à l'intérieur des lumières, comme pour Halloween. Je vais pas beaucoup changer par rapport à ça, mais je veux que les couleurs soient un petit peu multicolores, bien que mes guirlandes, elles, soient unies. Mais ça va donner un petit peu de relief à l'intérieur. Donc je vais utiliser le même type de colle, une colle blanche très simple, que je viens mettre un petit peu là autour de mes fenêtres. On n'a pas besoin d'être ultra précis pour ça. Mon petit papier rouge que j'ai déjà un petit peu prédécoupé à la taille qu'il fallait. Voilà, ça colle très très vite. Et ensuite, je replie ici. Et c'est pareil, là je me suis pas trop avancée au niveau de la couleur. J'ai fait vraiment, c'était même pas indispensable. Et je viens coller ici les bords pour fermer mes maisons. Ce que j'ai rajouté à mes maisons, contrairement à ce que je n'avais pas fait à Halloween, c'est que j'ai mis des petits toits dans le but de mettre ensuite, ne vous inquiétez pas pour le surplus de colle, ça va disparaître, c'est une colle transparente. Je vais laisser sécher celle-ci et les autres, j'ai simplement découpé des petits morceaux de carton de la récup que j'ai coupé à la largeur ici de mes boîtes. Certaines sont un petit peu plus fines que d'autres et ensuite je les ai collées avec de la colle chaude ici, ce que je vais vous montrer, et ensuite j'ai mis de la fausse neige pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes et disons aussi différentes de ce que j'ai fait pour Halloween. Si c'est pour faire pareil, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite on va utiliser, le temps que ça sèche, de la mousse pailletée. Vous la voyez bien ici. J'ai utilisé un die. Ça, c'est le positif et ça, c'est le négatif. En fait, ça vient comme ça. Vous voyez. Et j'utilise les deux côtés. Et l'autre côté, je le coupe un petit peu en vague. Ce qui fait que ça me fait beaucoup moins de pertes. Que je vais utiliser également pour faire style glaçon. Et j'ai décidé aussi d'utiliser un petit peu de washi tape de différentes couleurs pour agrémenter les maisons, pour qu'elles soient un petit peu moins banales que toutes unies comme elles le sont actuellement. Donc pour l'instant, je vais travailler sur celles qui sont déjà faites au niveau des toits, juste pour vous montrer. Les espacements, vous voyez ici, ça c'est pas tout à fait la même, mais les espacements ici entre les fenêtres n'est pas toujours de la même hauteur. Vous voyez, là c'est plus large. Donc vous allez pouvoir utiliser des washi tape de tailles différentes. Donc pour les plus fins, je vais utiliser un washi tape plus fin, et pour les plus larges, ben washi tape plus large, ça semble assez évident. J'essaye de contraster un petit peu aussi avec les couleurs. Vous pouvez couper également certains washi tape en deux. Et je vais faire tout le tour de la maison comme ça. Je me consacre pas trop sur l'arrière et je viens le coller ici. Je peux également en mettre un autre ici, un petit peu plus large. Si ça dépasse un peu, ce ne sera pas dramatique. Si vous voyez que ça ne colle pas super bien, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'adhésif double face. Voilà, ça met un petit peu de couleur, ça habille la maison. Vous pouvez l'habiller d'autres façons si vous voulez. Donc je vais faire ça également sur les autres maisons en utilisant des washi tape de couleurs différentes pour que ça ressorte un petit peu. En fait, c'est pas trop long mais trop large. Donc je l'ai coupé dans la largeur et je trouve que cette couleur là est bien plus jolie sur le type de maison.
Et même si ça dépasse, franchement, ça ne me dérange pas. Je viens le mettre également ici sur les côtés. Voilà, je trouve que ça apporte un petit plus supplémentaire. Et puis, juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le toit sur celle-ci. Donc, encore une fois, un bout de récup, il est un petit peu large. Je vais le recouper. Préparez votre colle chaude, vous en allez en avoir besoin. Je vais d'abord travailler sur l'arrière de la maison. Voilà, comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement centré, nickel chrome. De toute façon, on va mettre ensuite de la colle devant et sur le dessus également. Et on va venir poser notre fausse neige. Donc ça va vraiment l'habiller et on ne verra pas tous ces détails-là, rassurez-vous. Ça va très très vite. Et ensuite, je mets un peu de colle chaude. C'est ce qu'il y a de plus rapide pour que ça tienne, hein, sur le dessus. Travaillez par petites sections si vous en avez besoin. Là, je travaille par moitié. Je prends ma fausse neige. Je la mets par-dessus et j'appuie un petit peu comme ça pour que ça adhère bien. J'enlève l'excédent. Vous pouvez venir revenir par-dessus en couche plus épaisse si ça vous chante. Et ensuite, vous enlevez l'excédent. Ça fait vraiment un effet fausse neige qui est plutôt sympa. Évidemment, vous faites l'autre côté de votre toit. Un petit paquet de fausse neige vous durera vraiment longtemps. Il n'y a aucun problème. Et tout de suite, ça met un petit peu d'épaisseur. Je trouve ça très joli. Encore une fois, vous pouvez revenir par-dessus si vous en avez envie. Que j'ai peint en doré. Et ensuite, je vais mettre de la fausse neige dans le fond. Mais juste avant, je vais commencer par mettre un petit peu mes maisons comme ça. Alors là, j'ai pensé les mettre sur une table. Il faudrait que je filme également de devant pour que vous puissiez un petit peu voir. Sinon, vous pouvez très bien, si vous trouvez que c'est un petit peu trop petit, si pour 4 c'est trop petit, on peut très bien n'en mettre que 3. À la limite, je mettrai ces 3-là. Celle-ci, j'enlèverai peut-être la rouge. Et ensuite, je vais mettre toutes sortes de décorations. Donc, il y a des petits paquets cadeaux de Noël que l'on peut trouver sur Internet déjà tout fait, comme ça. Vous pouvez trouver également des sucres d'orge. Ça pourrait venir également en décoration. Je vous avais parlé de ça, donc je vais les mettre également tout de suite. On pourrait mettre également des arbres synthétiques qui viennent maintenant dans toutes les tailles qui ne sont pas horriblement chers. Et j'avais pensé également mettre ce genre de décor. Je vais vous montrer ça sur un fond blanc. Voilà, ou presque blanc. Ce sont des petits sapins. Vous avez aussi un bonhomme de neige, un Père Noël et des lampadaires qui peuvent également servir de décor pour améliorer, pour rendre ça un petit peu plus joli. J'avais pensé également prendre des petites boules comme ça, pailletées, rouges et dorées. Enfin, vous allez faire en fonction de ce que vous avez dans votre atelier. Alors, une petite chose que j'allais oublier de vous montrer, ça a été ça, donc la fausse neige dans de la mousse pailletée. Je vais couper des plus petites sections encore et faire tenir tout cela avec de la colle chaude. Je suis désolée, c'est encore le bin sur mon plan de travail, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vraie vie, hein. Les stalactites, eux, ils descendent droit, donc je vais faire ça comme ça. Ouais, ça me semble pas mal. Stalactite ne descend jamais de travers. Comme ceci, voilà. Ça fait un côté un petit peu plus réaliste. Et bien évidemment, je vais faire la même chose sur mes autres maisons. Et je vous montrerai tout ça en fin de vidéo quand tout est fini. Vous pouvez également en mettre ici pour que ce soit également très joli sur les côtés. On est susceptible de regarder votre décoration au moins de devant et sur les côtés. Donc je vais également en mettre ici. Et bien entendu, je ferai la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. J'attends que ce soit sec avant de le poser. Mais je peux déjà coller un petit peu l'autre partie de l'autre côté. Donc, je vais commencer peut-être... J'avais aussi, et ça c'est important de le faire de temps en temps, aller chez Truffaut. Parce que chez Truffaut, il y a beaucoup... J'ai pas spécialement d'action chez eux. Mais ils ont régulièrement des... Avant Noël et même pendant Noël, ils ont des promos. Et j'ai acheté ça avant Noël l'année dernière. Normalement, ces 4 sapins sur des petites choses comme ça étaient à 6 €.
Et je les ai eus pour 50 centimes. À un moment donné, c'était soldé à 50 centimes les 4. Là, il n'y a plus le prix parce qu'ils me l'ont enlevé au moment de passer en caisse. Mais franchement, ça valait le coup. Donc, ça peut être sympa également de regarder quand il y a des promos comme ça, des soldes, ou en début ou en fin de saison, de les prendre et ça peut être vraiment sympa. Alors après, la solution qu'il y aurait, c'est éventuellement de laisser ça comme ça et de prendre une petite rondelle de bois. Bon, c'est pas vraiment celle que je voulais, mais des rondelles de bois là sans la fausse neige, faire un trou et le mettre dedans, ce qui permettrait de le garder en place. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais retrouver 2 rondelles de bois que je vais percer avec une Dremel et ensuite fixer ça à l'intérieur avec la pince. Mais c'est provisoire. Après, je pourrai toujours les enlever, récupérer mes rondelles, surtout au moment d'après Noël quand il faut ranger. Ça prendra un petit peu moins de place. Allez, je reviens dans un instant, je vous montre ça. Je crois que j'ai oublié d'enregistrer. Donc je recommence, je prends la Dremel et je vais percer un trou au milieu d'un des ronds de bois. Alors normalement je ne le tiens pas à la main comme ça, je le pose droit, là c'est plus pour la vidéo, faites ça mieux. Et ensuite je vais voir si ça tient. Apparemment ça tient pas trop mal, quitte à élargir encore un petit peu, mais je vais bien l'enfoncer. Ça me sert de support, comme ça je le garde. Sinon vous pouvez toujours essayer de l'enlever, de trouver une autre solution. Mais regardez, ça va faire quelque chose d'assez sympa, en les fixant un petit peu mieux, pour que ce soit un petit peu plus grand en fait que mes maisons, avec voilà, des arbres, des sapins qui soient un petit peu plus grands. Donc je vais garder ce principe là. Je pense que je vais agrandir peut-être. Ah non, il suffit de tourner un peu pour que ça tienne bien, et la base est assez grande et on va recouvrir tout ça. Ensuite, je vais prendre une autre fausse neige qui peut-être est un petit peu brillante. Alors ce qu'on pourrait faire aussi avant, c'est de mettre une guirlande, peut-être une guirlande électrique au milieu. Là, je suis désolée, la vidéo a commencé. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton, donc j'ai mis 2 paquets de neige. Il existe différents types de fausses neiges. Vous en avez, on dirait, vraiment des gros morceaux de plastique. Vous en avez, on dirait, plus de la vraie fausse neige. Il y en a qui sont irisés, etc. Donc, il faudra essayer de bien enterrer les fils pour pas qu'ils ne se voient. J'ai déjà au moins mes 2 sapins. Je l'ai peint en doré. J'aurais pu le peindre en blanc, mais c'était histoire de mettre un petit peu de couleur. Ensuite, je vais y mettre... ça tient pas. Faut vraiment... Vous voyez ce washi tape? Moi, ça me rend un peu dingo parce que, il tient pas. Je veux dire, c'est sur du papier que j'utilise. C'est pas sur du verre ou... C'est terrible quand même. Et ça ne tient pas. Je vais mettre une maison ici. Et je vais pas mettre la rouge, je vais mettre cette couleur-là, que je vais mettre ici. J'ai des millions de vidéos de Noël à vous montrer. C'est un truc de malade, mais j'ai pas le temps de tout faire, parce que sinon les vidéos dureraient 3 heures. Donc là, ça fait un petit peu village. Alors pour l'instant, vous ne le voyez que par le dessus. Je vais peut-être investir dans un autre appareil. Et je vous ferai une autre vision globale en vidéo, mais vue de ce côté-là pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais mettre des petits paquets cadeaux, par-ci par-là aussi en déco, des boules de Noël. Ça permet de décorer, de combler un petit peu les vides. Et puis je vais essayer peut-être de coller les sucres d'orge. C'est un petit peu gros, mais pourquoi pas les coller sur une maison, ou comme ça. Oui, peut-être comme ça. Allez, c'est parti, soyons fous. Parce que sinon, ils vont avoir du mal à tenir tout droit. Une petite lumière bleutée. Et puis, je vais encore une fois prendre la vidéo de tout cela avec une mise en scène un peu plus grande sur une table. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Évidemment, de souscrire à ma chaîne, ça semble assez évident, et de laisser vos messages que je lis et je réponds dès que je peux. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite d'avance un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite.
Allez, à très très vite, n'oubliez pas de me suivre et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Gros bisous.